Et si je vous montre ces 2 pages de ce livre qui s'intitule « 10 mamans s'adressant aux enfants de 4-5 ans », édité aux éditions, figurez-vous, gays et lesbiennes, on vous propose ici, ou plutôt on propose aux enfants de 4-5 ans, différentes compositions familiales, comme si en vérité il n'y en avait pas qu'une seule, c'est-à-dire celle qui réunit un homme et une femme et leurs enfants, c'est-à-dire un père et une mère et leurs enfants. Pourquoi je vous parle de ce petit livre? D'abord parce qu'il s'adresse à des enfants et qu'on ne me dise pas alors, une fois de plus, que la théorie du genre n'existe pas en direction de l'enfance. Ces livres-là, ils existent bien et il y en a de nombreux. Et figurez-vous qu'on peut découvrir dans ce livre qui s'adresse à des enfants tout petits qu'ils n'en resteront pas au cadre de 2 hommes ou de femmes pour élever des enfants. Ils ont bien l'intention de continuer. Et la dernière composition qui y est proposée dans ce livre, c'est d'une famille qui serait composée, figurez-vous, de 2 hommes, 2 femmes et des enfants. C'est-à-dire ce que nous appelions nous auparavant une partouze va devenir aujourd'hui un cadre dans lequel nous allons élever des enfants. Bien évidemment, nous ne l'acceptons pas, et c'est parce que nous nous projetons vers la seule norme unique qui peut faire grandir un homme et une femme de l'âge de bébé à l'âge adulte que nous sommes ici en train de faire cette convergence. Et pour en finir encore, figurez-vous que ces 2 hommes et 2 femmes qui, ensemble réunis, pourraient, selon eux, les genders, les tenants du gender, nous proposer ce cadre-là, soi-disant familial, eh bien la liste ne se termine pas, puisqu'en bas de la page pour les enfants, vous avez encore, etc., etc., etc. Nous allons vers le mariage d'un père et sa fille, ou de ses filles, de la même façon que nous allons voir une mère épouser ses garçons. Il est temps, aujourd'hui, musulmans frileux ou peureux, catholiques affaiblis par ces décennies, ou ces siècles de domination républicain, je dirais de l'impérialisme dominateur athée au mauvais sens du terme, c'est-à-dire d'un athéisme qui conduit à penser que l'homme peut prendre la place de Dieu, je dis que non, nous sommes des êtres humains qui, rattachés à une transcendance, nous amènent tout de même à concevoir l'existence d'un principe au-dessus duquel nous devons lever la tête, et lorsque nous levons la tête vers ce principe-là, nous découvrons que la seule composition familiale possible, légitime, naturelle et salvatrice pour l'enfant, c'est le père et la mère, c'est l'homme et la femme fidèles l'un à l'autre et mariés devant Dieu et devant les hommes.